Les gars, mes Barcelonais, comment on se retrouve? PSG Barcelone en Ligue des Champions. On prend les mêmes et on recommence. Apparemment, on vous a pas assez choqué, donc vous voulez voir encore. Non, en vrai, je suis content. Ça va être un très beau match. Deux équipes qui jouent au football, les deux plus belles équipes d'ailleurs. Ferran Torres, qui aura l'occasion de rejouer contre ses anciens coéquipiers. Après, je préfère vous prévenir tout de suite, les Barcelonais, comme l'année dernière. Chaque année, on va vous prévenir. Non, parce que vous savez, quand il y a PSG Barça, les gars, mon cœur, il est là-bas, à 100%. Quand c'est Barça contre les autres, je suis Barcelonais. Mais quand il y a le PSG, je suis là à 100%. Donc, je vais vous prévenir, comme chaque année, ceci n'est pas la finale de la Ligue des Champions. Peu importe le vainqueur, que ce soit à gauche ou à droite, ce n'est pas la finale de la Ligue des Champions. Donc ça sert à rien de s'exciter, ça sert à rien de tout ça. Le vainqueur, c'est fin mai. C'est pas en septembre, ni en octobre, ni en novembre. Je vous préviens au cas où, parce que vous, on vous connaît déjà. Maintenant, on n'oublie pas ce qui s'est passé récemment. Peut-être que vous avez oublié, mais moi j'ai pas oublié. Le 4-1 avec le triplé de Kiki, moi je m'en rappelle. Le 4-1 avec encore le doublé de Kiki, moi je m'en rappelle. Et le 2-1, tout récent, avec l'équipe B, l'équipe C même. Je m'en rappelle aussi. Et tout ça, hein, c'est à l'extérieur. Hein. Tout ça, c'était à l'extérieur. Cette fois-ci, c'est vous qui venez chez nous. On va bien vous accueillir au parc. On va vous montrer c'est quoi une ambiance. Une ambiance de Ligue des Champions. Là, vous venez chez nous, double vainqueur en titre. Donc, on va vous accueillir les bras ouverts. Mais j'espère que cette année, vous aurez plus d'humilité que l'année dernière. J'espère que là, vous venez en toute humilité. Commencez pas à parler trop avant le match. Attention. On se donne rendez-vous très bientôt. En attendant, on reste les deux plus belles équipes. Donc c'est bon, on est ensemble. C'est bon? Les tirages au sort de la Ligue des Champions viennent de tomber, les gars. Non, vous serez pas déçus. On prend Como, Saba, Galatasaray, ambiance chaude là-bas. Feyenoord, Aston Villa, le Sporting, le PSG et Manchester City. Une histoire Barcelone, au fait. Como avec Fabregas. PSG, bon, l'histoire on la connaît, remontada, etc. Pas plus Guardiola, mais City, voilà. C'est quand même beaucoup inspiré du tiki-taka barcelonais. Aston Villa avec Unai Emery et le Barça, il nous connaît très bien. La remontada, etc. Une histoire Rodri, Cancelo. Là, les gars, les deux anciens citizens. On va retrouver Ferran Torres, le Shark. Voilà, qui est parti de chez nous pour aller au PSG. Oh, les gars, c'est trop. Et bien évidemment, le main event de ces tirages au sort, je pense que c'est le Barça-Paris Saint-Germain, surtout match au Parc des Princes. Ça veut dire la revanche, elle va se faire là-bas. On va les éteindre chez eux là-bas. Et c'est ce que je voulais. Maintenant, j'espère qu'on va se retirer aussi en phase d'élimination directe parce que c'est ça le but. Moi, je veux éliminer le PSG et pas simplement gagner un match. Et franchement, plutôt satisfait de ces tirages au sort. Moi qui voulais un peu du lourd. Aston Villa, Paris, Manchester City, c'est plutôt intéressant. Le Barça qui va jouer Manchester City, Aston Villa, Feyenoord et Como au Camp Nou, honnêtement, je pense que pour Aston Villa, Feyenoord et Como, ça va assurer. Manchester City, à voir, ça va être un match difficile. Je dis pas qu'ils vont gagner, je dis pas qu'ils vont perdre. À l'extérieur, par contre, ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour moi contre le Paris Saint-Germain en tant que supporter du PSG. Pour moi, ils ne vont pas nous battre. Sporting, faut faire attention là-bas, c'est de vrais supporters, etc. Et ça peut prendre la confiance très rapidement. Donc, probablement un match nul ou peut-être même une défaite. Contre Galatasaray, je n'ai même pas besoin de parler. L'ambiance là-bas, ça peut énormément jouer, même si le Barcelone, comme contre le Sporting, part totalement favori. Mais c'est un match où je vais pas dire que la victoire va être facile. Et contre Saba, bien évidemment, une victoire très simple. Ça va être un 7, 8, 9-0, même s'il faut. Mais en tout cas, le FC Barcelone, cette année, n'a pas un tirage aussi simple qu'on le dit. Par exemple, le Real Madrid a un tirage beaucoup plus simple. C'est vrai que tous les ans, le FC Barcelone avait un tirage super simple. Honnêtement, j'étais premier à dire, ça joue des équipes d'Europa League, etc. En tout cas, cette année, ça va être intéressant à voir, même si ça va être une qualification très facile pour elle. C'était tellement sûr, c'était évident. Tous les ans de la toxicité, tous les ans un Barça PSG. Voilà, le tirage de la Ligue des Champions vient de tomber. On va faire le spécial Barça à domicile. On jouera à Manchester City, Aston Villa, Feyenoord. Haj Moussa, on t'attend avec impatience. Com. Et à l'extérieur, donc au Parc des Princes, on jouera le Paris Saint-Germain. On ira au Portugal jouer au Sporting. On ira en Turquie jouer à Galatasaray. Et on ira jouer les petits nouveaux d'Azerbaïdjan. Sabah, qui sont qualifiés hier en prolongation. Bon, vous avez compris, hein. On change pas une équipe qui gagne. On aurait pu avoir de nouvelles affiches, sympa. Mais non, faut toujours qu'on se tape les mêmes. Que ce soit en phase de poule ou que ce soit en phase finale, faut toujours qu'on rejoue le PSG. Mais en vrai de vrai, moi je vais vous dire, je suis content.
content. Je suis très satisfait. Non, parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas te cacher. Manchester City, Paris Saint-Germain. On va dire c'est les deux plus grosses équipes qu'on aura affrontées. Au bout d'un moment, si tu te prétends favori ou que tu prétends à aller remporter la Ligue des Champions, t'es obligé d'aller jouer certains gros. Au moins, tu vas pouvoir te tester, tu vas pouvoir savoir où t'en es un petit peu. Derrière, Aston Villa, Sporting. C'est deux équipes quand même plutôt costauds, surtout que le Sporting, ça sera chez eux. Feyenoord, ça reste plutôt abordable. Galatasaray, on sait qu'à domicile, les Turcs, c'est une plaie. Comme première Ligue des Champions pour eux, à voir ce que ça va donner les retrouvailles de Fabregas au Camp Nou. Et ensuite, ça barre chez eux, on fera du déplacement. Maintenant, voilà, peu importe, l'objectif reste le même. Le top 8. Au bout d'un moment, faut arrêter d'essayer de chercher des tirages faciles ou des tirages compliqués, je sais pas quoi. Là, il y a de tout, il y a de quoi prouver, il y a de quoi envoyer un message, il y a de quoi se préparer, il y a de quoi être bon, il y a de quoi rassurer les supporters. Donc maintenant, les gars, c'est entre vos mains. Nous, on est derrière vous et on vous suivra. Maintenant, vous allez dire quoi si on fait top 8, top 5, top 3, tirage d'Europa League? On a un des tirages les plus compliqués pour les équipes du chapeau 1. City, PSG là-bas, Aston Villa, Sporting, Galatasaray là-bas, même Como. Même dans le chapeau 2, on prend des équipes compliquées. Vous allez dire quoi maintenant? Non, parce qu'à chaque fois que le Barça va loin, à chaque fois que le Barça bat quelqu'un, c'est ouais, c'est une équipe faible, tirage d'Europa League, etc. Là, vous allez dire quoi? City, PSG, Aston, Como, Galatasaray, Sporting, Feyenoord, y'en a de partout. De partout. Je vous préviens, je vous sens déjà venir. Parce que je sais que Ferran, il va être bon contre nous. Je le sais déjà qu'il va marquer contre nous. Commencez même pas à dire qu'il va nous faire regretter le transfert. On est content de l'avoir vendu. Comme ça, je vous préviens maintenant. Et vous venez pas après, dans 4 mois, 6 mois, je sais pas combien, me dire que je regrette Ferran parce qu'il a marqué contre nous. J'en ai rien à cirer. Chez nous, il était nul. Monsieur Rodri qui va retrouver son ancien club Manchester City, va falloir les botter parce qu'ils n'ont pas été faciles en affaires. Au début, ça parlait de 50 millions, etc. Ils nous ont tirés pour qu'on mette beaucoup de sous. Donc là, Rodri, va falloir les fouetter eux aussi. Bref, les amis, voici le tirage du Barça. À domicile, on aura City, Aston Villa. Heureusement qu'on les joue chez nous. Feyenoord et Como. On aura le PSG au parc. Le Sporting là-bas, c'est pas facile. Galatasaray là-bas, c'est très chiant. Et Sabah, bon là-bas, c'est 3 points. Moi, j'attends juste une chose. Là, vous êtes tous en train de dire, ouah, le Barça, tirage de fou, les pauvres, etc. Que vous ne veniez même pas nous dire tirage d'Europa League si on fait top 8. Parce que là, en fait, on va ressortir vos commentaires, etc. Moi, je peux faire ça toute la journée. Vous remontez et vous montrez que vous n'êtes pas cohérent. Donc là, c'est bien, vous rigolez sur nous sur le tirage, vous dites, vous allez vous faire fouetter. Si on fait top 8, il n'y en a pas un qui ouvre sa bouche. Pas un. Ces deux équipes-là veulent vraiment pas se lâcher. Voici le tirage en Ligue des Champions du FC Barcelone et le Bayern Munich. On commence les amis par le tirage du Bayern Munich. Comme vous faut le voir, à domicile, dès le premier match, ils vont affronter Arsenal. Un match qui pour moi est devenu un classique maintenant. Chaque année, j'ai comme l'impression qu'ils s'affrontent. C'est comme Real Madrid City. D'ailleurs, en parlant de Real Madrid City, ce qui est drôle, c'est que cette année, on nous a épargné de ça. Ensuite, le Bayern Munich va recevoir à domicile le Real Betis et ensuite Bodo Glimt. Bodo Glimt qui a été monstrueux la saison dernière, va falloir s'en méfier. Ils avaient quand même réussi à taper Manchester City et l'Atlético de Madrid, donc attention. Et pour terminer à domicile, ils recevront le Slavia Prague. À l'extérieur, les amis, ils iront à l'Atlético de Madrid, ensuite à Manchester United. Là, ça devient beaucoup plus compliqué. Juste après United, ils partent à Lille et ils terminent avec les Vikings. On termine avec le tirage du Barça que je trouve encore une fois très léger, comme chaque année, j'ai envie de dire. À domicile, ils recevront Manchester City, les retrouvailles entre Rodri et son ancien club. Ensuite, ils recevront Aston Villa, Feyenoord et pour terminer Como. Como qui pour moi pourrait faire partie des équipes surprises cette année. Ensuite, à l'extérieur, les amis, le Barça ira encore une fois au Paris Saint-Germain comme par hasard. C'est quand même la 15e fois qu'ils se rencontrent. 6 victoires pour le Paris Saint-Germain, 5 pour le Barça et 4 matchs nuls. La dernière fois qu'ils se sont rencontrés, le Paris Saint-Germain les a tapés avec leur équipe B. On verra si ça sera la même histoire cette année. Ensuite, le Barça ira au Sporting à Galatasaray et pour terminer à Sabah. Merci Thierry Henry, merci David Villa. Bon, j'ai pas eu le Bayern, je les voulais aussi, mais j'ai eu le PSG. Voilà, c'est ce que je voulais. Voici le tirage pour les phases de groupe de Ligue des Champions pour le Barça, les gars. Manchester City, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Como, Galatasaray et Sabah. La première colonne, c'est pour les matchs à domicile et la deuxième avec le PSG, c'est pour les matchs à l'extérieur. Vous l'avez deviné, les gars, le PSG, ça sera à l'extérieur au Parc des Princes. Et City, ça sera au Camp Nou, à la maison. Qu'est-ce que vous en pensez du tirage, les gars? Mais moi, j'aime bien. Surtout le déplacement à Galatasaray, les gars, attention. Vraiment attention. En tout cas, je sais pas vous, mais moi, j'ai hâte, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez du tirage et surtout, abonnez-vous. Jusqu'à Barça. Vamos!